Bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 3 décembre 2019, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivantes, M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Caisser, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. On va débuter par la présentation budgétaire. Alors, si vous me permettez. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, mesdames et messieurs, à vous tous dans la salle et à ceux qui nous regardent par la web diffusion, bonsoir. C'est le moment de l'année où je m'adresse à vous pour parler des orientations budgétaires. C'est un moment privilégié pour moi de pouvoir partager ces nouvelles avec vous. Parce que ce sont bien plus que des chiffres. C'est ce qui nous oriente en tant que société et communauté. Les décisions prises dans le cadre d'un budget donnent forme à notre ville, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais aussi celle que nous façonnons pour demain. Une ville plus inclusive où les adultes, les familles et les aînés se retrouveront dans les lieux publics taillés à leur mesure, où l'accès à la nature sera encore plus grand, où la culture s'exprimera sous toutes ses formes, où les industries, les entreprises et les commerces continueront de rayonner et d'animer notre vie économique, et où l'offre municipale évoluera au rythme de nos citoyens. C'est le résultat d'un travail d'équipe que je vous présente ce soir, avec fierté et reconnaissance, il faut le dire. Fierté d'être accompagné et entouré d'administrateurs chevronnés, compétents et dédiés à notre ville. Reconnaissance de voir cette équipe soudée, évoluer et avancer dans la même direction, avec pour objectif commun d'améliorer la qualité de vie des gens d'ici. Ce soir, c'est avec beaucoup de fierté que je vous dévoile les 3 grandes orientations phares de notre budget qui contribueront à l'avenir de Boisbriand. Alors d'abord, on commence avec la création d'une réserve à des fins d'infrastructures municipales. Il s'agit d'un fonds pour assurer le renouvellement et la mise aux normes des infrastructures municipales ainsi que leur financement à long terme. Tout ceci nécessite une planification minutieuse. Nous devons également tenir compte d'une donnée incontournable et urgente, les changements climatiques. Tous les travaux d'infrastructure que nous entreprenons sont désormais analysés sur la base des changements climatiques. On a juste à parler des pluies torrentielles, des épisodes rapprochés de gel et de dégel, du verglas, des inondations, des tornades. Tout ceci requiert des changements en profondeur dans nos méthodes de travail et dans notre planification. Cette nouvelle réserve financière à laquelle tous les citoyens de Boisbriand, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels ou agricoles, seront mis à contribution à même leur taux de taxation, ce qui nous permettra de tenir le rythme et d'effectuer une meilleure planification financière. Notre deuxième mesure phare, c'est la nouvelle stratégie de réduction du fardeau fiscal des petites entreprises. Il s'agit d'une nouvelle stratégie d'imposition qui vise la catégorie des immeubles non résidentiels, c'est-à-dire le commercial et l'industriel. Notre but est clair, nous souhaitons aider les petites entreprises en réduisant leur fardeau fiscal. Nous allons donc définir 2 taux de taxation dans chacune de ces 2 catégories. Alors, pour le commercial, il y aura un taux de taxation pour les immeubles d'une valeur foncière de moins de 500 000 $ et une autre pour ceux de plus de 500 000 $. Et pour les industries, c'est un taux pour les immeubles d'une valeur foncière de moins d'1 million et un autre taux pour les valeurs de plus d'1 million. La troisième mesure phare, et je pense que c'est celle dont le Conseil est le plus fier, c'est la vision durable pour le territoire agricole. Le territoire de Boisbriand est constitué à 41 % de terres agricoles, des terres pour la plupart et pour diverses raisons non exploitées. La première mesure, c'est la création de terreaux.
afin de valoriser et redynamiser ces terres, de favoriser l'alimentation de proximité et d'encourager la relève agricole. Un organisme à but non lucratif a été créé, c'est Terreau, Agriculture et Environnement, et dont les projets s'articuleront autour de l'agriculture, de l'économie et de l'environnement. Concrètement, Terreau nous permettra d'offrir à la relève des terres agricoles gratuitement pour l'exploitation, et cette innovation sera notre incubateur agricole. La deuxième mesure phare, la mise sur pied d'un fonds de redynamisation des terres agricoles. Ce fonds servira à toute initiative destinée à la remise en culture des terres agricoles non exploitées. Par exemple, l'acquisition par la Ville de terres agricoles non exploitées en vue de leur remise en culture. On pourra soutenir également des initiatives d'agriculture communautaire, des activités éducatives, culturelles reliées à l'agriculture, des projets destinés à favoriser l'alimentation de proximité ou des projets destinés à favoriser la relève agricole sur le territoire de la Ville, y compris par le biais d'activités de formation. Le fonds sera financé à même une redevance établie à 1 sou le mètre carré sur les terres agricoles non enregistrées auprès du MAPAC et non exploitées. Et ça, il s'agit d'une première au Québec. Il y aura une exemption qui sera accordée sur les parties de ces terres qui sont boisées ou situées en milieu humide. La troisième mesure pour les terres agricoles, c'est la baisse du taux de taxation des terres agricoles exploitées. Alors, en 2020, les propriétaires de terres agricoles enregistrées auprès du MAPAC vont bénéficier d'une réduction de leur taux de taxation qui passera de 73 sous à 65 sous, une diminution de 16 %, soit 8 sous de moins du 100 $ d'évaluation. Parce que protéger les terres agricoles peut être une mesure, mais promouvoir et soutenir concrètement l'agriculture, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce que nous faisons avec ces 3 mesures audacieuses. Maintenant, allons-y avec les données budgétaires proprement dites pour 2020. Le budget 2020 de la Ville de Boisbriand se chiffre à 67 370 000, en hausse de 1 % par rapport à l'année dernière. 87 % de ce montant provient des revenus de la taxation. Et naturellement, notre budget est équilibré, donc les revenus et les dépenses sont au montant de 67 370 000. Au chapitre des dépenses, vous avez ça à la page 4 et 5 du document sur les finances municipales. Alors, du budget, 35 % constitue la masse salariale, 31 % les biens et services, 18 % le service de la dette et 16 % les quotes-parts, donc des dépenses incompressibles. Et ce que vous voyez à l'écran, vous allez aussi le retrouver dans l'info Boisbriand et dans le document qui va venir avec le compte de taxes. Nous revenons au plat de résistance, soit les taux de taxation pour l'année à venir, et je vous rassure que les nouvelles sont bonnes. D'emblée, je vous souligne que cette année, c'est le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation pour 2020, 2021 et 2022, et qui augmente notre richesse collective de 8,53 %, et ce pour l'ensemble des catégories. Mais c'est la catégorie résidentielle qui augmente le moins. En 2017, l'augmentation avait été de 4,15 % et en 2014, de 12,3 %. Alors, vous voyez, on se situe encore au centre de ça. L'évaluation de la maison moyenne passe de 294 700 à 317 700. Donc, le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne, donc de 317 700, augmentera de 46 $, soit une hausse de 1,58 %. La taxe foncière passe donc de 78 sous à 73 sous et ça inclut 0,0038, soit le tiers d'un sou, pour la création d'une réserve financière à des fins d'infrastructure municipale. En fait, c'est un fonds de 250 000 $ par année qu'on va constituer.
Finalement, les tarifs pour l'eau et le transport en commun demeurent les mêmes, soit 225 et 131. Vous avez ça à la page 6 du document. Une légère augmentation du tarif pour la collecte des matières résiduelles est apportée et elle passera de 241 à 252 soit une hausse de 11 . En fonction de la stratégie de réduction du fardeau fiscal des petites entreprises, le taux de taxe foncière pour le secteur commercial passera de 2,58 à 2,28 pour les entreprises dont la valeur foncière est de moins de 500 000 et de 2,58 à 2,46 pour les entreprises dont la valeur foncière est de 500 000 et plus. Ça, c'est dans le commercial. Pour les industries d'une valeur foncière de 1 million de dollars et moins, le taux va passer de 3,28 à 2,80. Et pour les industries d'une valeur foncière de 1 million de dollars et plus, le taux va passer de 3,28 à 3,19. Dans tous les cas, il y a une réduction. Maintenant, on va parler de la dette à long terme qui demeure stable, sous contrôle et en constante diminution. Au cours de la dernière année, la dette a été réduite de 4 millions de dollars. Cette baisse concerne principalement l'ensemble des citoyens, donc au général. C'est une excellente nouvelle. On est passé de 94 millions à 90 millions. Il y a un 200 000 qui concerne les promoteurs et les riverains. Donc, l'ensemble du 4 millions vise le général, donc l'ensemble des citoyens. La dette à l'ensemble était de 109 millions en 2009 et 10 ans plus tard, elle est de 78 millions pour ce qui est de l'ensemble des citoyens. Donc, c'est une baisse de 31 millions de dollars en 10 ans. On a fait tout ça sans jamais négliger nos investissements et la mise à jour de nos infrastructures. Si vous me permettez, je vais prendre une petite gorgée. Au niveau du programme triennal d'immobilisation, en fait, le programme pour 2020, 2021 et 2022 se chiffre à 74 millions de dollars. Et là, on va les séparer. Pour ce qui est de 2020, on parle de 19 618 000 dollars. Et je veux vous rassurer, ce n'est pas 19 millions en dette obligatoire, ce n'est pas 19 millions payés par le Fonds général. Alors, il y a 6,9 millions de dollars qui vont être en financement par obligation. Alors, c'est toujours on s'est toujours fixé la barre des 8 millions. Et il y a 5 millions parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui vont être payées à même le surplus. Donc, vous allez voir passer durant l'année 2020 une résolution à cet effet-là. Pour 2021 et 2022, alors 2021, 29 millions. 2022, 25 millions. Donc, c'est 54 millions de dollars-là. Et là, il y a beaucoup de projets qui sont reliés à des fonds, en fait, des projets qui sont subventionnés et subventionnables. Donc, au niveau de ces 54 millions de dollars-là, il y a 40 millions qui vont provenir de subventions ou de montants qu'on va recevoir. Donc, il nous restera 14 millions à financer sur les 2 années. Pour les nouveaux projets prévus en 2020, 5,3 millions de dollars pour les édifices municipaux. Et quand on parle d'édifices municipaux, il y en a 35 plus tous les postes de pompage. Alors, c'est dans divers édifices. 3,9 millions de dollars pour des travaux pour du développement au nord de la ville, donc de l'égout, de l'aqueduc, du pluvial, donc l'augmentation de capacité dans nos infrastructures souterraines pour des projets de développement. Et là, c'est des projets, il y en a un qui est concret, mais les autres sont en analyse, donc on verra avec le temps. Mais on parle de projets de valeur d'à peu près 200 millions de dollars dans ce secteur-là. 3,4 millions de dollars pour des travaux de génie, donc usine d'épuration, poste de pompage, mesures compensatoires. 2,3 millions de dollars pour le projet résidentiel Dion, qui est au nord de la Côte-Nord, et ça, c'est payé par le promoteur. 1,4 million de dollars pour l'acquisition de camions de sauvetage technique au service de sécurité incendie.
et 800 000 $ pour la gestion du matériel roulant au service des travaux publics. Ceci termine la partie chiffres de mon discours. Maintenant, permettez-moi d'entrer dans la partie que j'appellerais rêve en vous dévoilant tous les beaux projets qui seront réalisés en tout ou en partie à partir de 2020. S'il est vrai que traditionnellement, l'argent d'une ville était surtout investi dans les services à la propriété, les égouts, l'éclairage, le service incendie, les routes, c'est toujours le cas comme nous venons juste de le voir. La réalité, c'est que les citoyens demandent aussi des services municipaux de qualité qui vont bien au-delà de la collecte des déchets et de l'entretien du réseau d'aqueducs. Quand un citoyen décide de s'installer à Boisbriand, il ne fait pas qu'acheter une maison ou un logement. Il achète un milieu de vie en fonction de ses besoins, de ses intérêts, de son travail. Il achète une qualité de vie qui évoluera avec lui, avec sa famille, ses enfants, et qui continuera de s'adapter avec lui lorsqu'il vieillira ici, chez lui, à Boisbriand. Je pense que je peux dire sans me tromper que le rôle premier d'une ville est maintenant de créer du bonheur et d'être à l'écoute de ses citoyens qui veulent aussi entendre parler d'accessibilité, de culture, d'environnement, d'espaces verts, d'activités. Tout ça trouve désormais sa place dans l'offre municipale. Et en voici quelques exemples. Ce soir, je suis très heureuse de vous annoncer la fin d'un grand chantier en février prochain, celui de la transformation de l'église Notre-Dame de Fatima en salle de création. Ce nouveau lieu à vocation culturelle constitue certainement un élément important dans la revitalisation du chemin de la Grande Côte. La salle sera utilisée à l'année pour des spectacles, des expositions, des concerts, des conférences. Bref, Boisbriand sera désormais doté d'un lieu de culture destiné pour les citoyens de Boisbriand. Et c'est le Petit Théâtre du Nord, dont les bureaux sont déjà installés dans le presbytère, qui aura le privilège d'inaugurer cette nouvelle salle en juin, avec une pièce de théâtre de l'auteur Simon Boulris. J'espère que vous serez nombreux à réserver votre place cet été. C'est également en 2020 que nous commencerons le réaménagement complet du parc Charbonneau, un projet de plusieurs phases qui se réalisera sur plusieurs années. Ce parc est situé en plein cœur de Boisbriand et il existe depuis 40 ans. En fait, il n'a pas beaucoup évolué depuis 40 ans. Le parc Charbonneau est né à une époque où l'on privilégiait les plateaux sportifs. Aujourd'hui, les gens sont davantage à la recherche d'un milieu de vie. Ils veulent profiter des espaces verts pour le sport, bien sûr, mais aussi pour la marche, la détente, les activités qui se font de façon organisée ou non organisée. En 2017, nous avions invité les citoyens à rêver leur parc dans le cadre d'une consultation qui s'appelait « Dessine ton parc ». 1000 personnes avaient alors dessiné le parc de leurs rêves. C'est à partir de tous ces éléments que nous avons élaboré les plans du nouveau parc Charbonneau. Au goût du jour, mais surtout en fonction de ce que les citoyens nous ont dit. Le parc est vaste et ses installations sont vétustes. Je ne vous le cacherai pas, son réaménagement représente un projet d'envergure. Un défi en temps et en argent. Nous le voulons à l'image des citoyens d'aujourd'hui, avec des espaces dédiés aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles, aux aînés et aux équipes sportives. Que l'on soit seul ou en groupe, que l'activité soit organisée ou pas. Ce parc, il sera pour nous et avec nous pendant de nombreuses années. Et en 2020, 3 millions de dollars seront investis dans ce chantier. Un autre projet ambitieux, c'est le réaménagement des berges pour un accès direct à la nature. Gérer une ville, c'est aussi tenir compte des besoins et des ambitions des citoyens. Boisbriand n'est plus qu'une simple ville de banlieue, mais un milieu de vie. Et qui dit milieu de vie, dit aussi qualité de vie. Se rapprocher de la nature, se réapproprier la rivière, vivre au rythme de l'environnement. Le projet des berges est dans la tête de bien des gens depuis de nombreuses années.
Et lors des consultations citoyennes sur la vision 2025, vous avez été nombreux à nous le dire. Je vous annonce qu'en 2020, le chantier débutera. La maison patrimoniale Abraham Dubois. Rien n'est encore confirmé pour ce projet. La reconstruction de la maison Dubois continue de faire partie de notre réflexion. En mai dernier, nous avons tenu des consultations citoyennes pour connaître l'opinion des gens quant à l'avenir de cette maison patrimoniale. La majorité des gens qui se sont manifestés est en faveur de sa préservation. Nous devons maintenant considérer l'aspect monétaire de ce projet. Certains d'entre vous l'avaient peut-être remarqué, des travaux de protection sont présentement en cours sur le bâtiment afin d'en préserver les assises. Les travaux consistent à remplacer la toiture existante par une structure temporaire qui permettra de freiner sa détérioration en évitant les infiltrations d'eau et éventuellement le détachement de la pierre. La décision de procéder à ces travaux d'urgence a été prise par l'ensemble des membres du conseil municipal au moment des consultations. Nous sommes d'avis que c'est la meilleure décision à court terme, puisque cela nous permet de mener nos recherches en matière de subventions. Les coûts de reconstruction sont élevés, c'est pourquoi nous avons confié la préparation de la demande de subvention à une firme d'architectes et en fonction des résultats obtenus, le conseil municipal sera en mesure de prendre une décision éclairée. L'électrification des transports. Ça, c'est un autre dossier qui me tient particulièrement à cœur. D'abord, à la ville de Boisbriand, on a un parc automobile électrique de 6 véhicules, plus une Zamboni, et maintenant, dans les parcs, nos tracteurs, quand c'est possible, on les change pour des voiturettes électriques. Donc, on est vraiment en train de prendre le tournant de l'électrification des transports et continuer dans le développement durable. Et en 2020, on va ajouter 2 autres véhicules au service de sécurité incendie pour les inspecteurs en prévention. Et en 2020 aussi, le service des travaux publics va acheter 2 nouvelles voitures électriques à son parc automobile. Donc, il y aura 4 voitures électriques pour les contremaîtres qui ont, cette année, troqué leur camionnette et qui vont troquer leur camionnette en 2020 pour une voiture électrique. Alors ça me rend particulièrement fière de notre ville, mais aussi de nos employés. Et on n'a pas seulement des véhicules de ville, on a aussi des employés qui ont maintenant des véhicules électriques. Et qui dit véhicule électrique dit aussi borne de recharge. La ville de Boisbriand compte actuellement 18 bornes de recharge, l'aréna, la bibliothèque, l'hôtel de ville, le parc Pèlerin, le parc Wilfrid Dion. Et en 2020, il y en aura aussi à la caserne d'incendie et il y en a aussi aux travaux publics. Il y en aura aussi, parce que nos citoyens corporatifs aussi en installent, alors l'an prochain, il y en aura aussi au IGA. Il y a des bornes qui seront ajoutées et j'aimerais ça qu'on puisse connaître toutes les bornes qui existent chez nos citoyens corporatifs. En 2018, on avait vu l'installation d'une première borne de recharge rapide à courant continu. C'était grâce à une entente tripartite entre la Ville de Boisbriand, le Faubourg Boisbriand et Hydro-Québec. Et en 2019, on en compte 6 de plus grâce à des programmes gouvernementaux. D'abord, il y en a 2 au Petro-Canada, au coin de Rivière-Cachée et Grande-Allée, dans le projet Rouler électrique d'un océan à l'autre. Il y en a 2 autres au Shell, au coin de Doris-Lucier et Côte-Nord, et il y en aura 2 autres près de l'autoroute 13. L'endroit n'est pas déterminé. Donc, on aura 9 bornes de recharge sur notre territoire. Alors, Boisbriand, c'est une des rares villes du Québec à pouvoir offrir autant de bornes de recharge rapide sur notre territoire. Et ça, ce que ça peut amener, c'est des gens qui sortent des autoroutes pour venir se recharger chez nous. Donc, c'est du développement économique. Autre projet important, en 2020, le slogan de la ville de Boisbriand, « Au rythme de nos vies », prend résolument un sens nouveau. Plus que jamais, nous voulons être au diapason en nous ajustant à votre rythme. En 2019, on a lancé notre nouveau site Internet, donc plus imagé, interactif et constamment mis à jour. Les pages et les rubriques qui vous permettent de découvrir une ville qui évolue, qui s'ajuste et qui s'adapte.
une ville qui grandit et qui se développe au rythme de ses citoyens. On a introduit en 2019 les requêtes en ligne et on a aussi introduit le suivi du tracé de rue en temps réel pour les balais de rue durant l'été et pour le déneigement durant l'hiver. Ce soir, dans la prochaine séance, on va adopter la politique de données ouvertes et on va adhérer au portail de Données Québec. Pour 2020, il y aura la lecture du compteur d'eau qui va se faire uniquement en ligne et vous allez pouvoir, avec votre compte de taxe de 2020, vous inscrire pour recevoir en ligne votre compte de taxe 2021 et vous pourrez faire ce paiement-là en ligne directement sur le même site. Alors donc, on pourra partout, en tout temps et de n'importe quel outil, vous pourrez communiquer et échanger avec la Ville de Boisbriand. Au niveau des matières résiduelles, en 2018, la Ville de Boisbriand a atteint un seuil de récupération des matières recyclables de 103 kg par habitant de matières recyclables ont été envoyées à la récupération. C'est 226 livres par personne, ça. Pensez-y. C'est une hausse de 3 par rapport à l'année précédente. L'an dernier, une hausse de 16 du tonnage des matières compostées et une diminution de 1 du tonnage destiné à l'enfouissement ont été enregistrés, et ce, malgré l'augmentation du nombre de logements sur notre territoire. Tout ceci est le résultat d'un effort collectif et je pense qu'on peut vous féliciter en tant que citoyen. En 2020, d'autres changements seront apportés, cette fois aux collectes qui sont offertes aux industries, aux commerces et aux institutions, ce qu'on appelle les ICI, sur tout le territoire de la ville. Notre but, réduire la quantité de déchets à enfouir et rediriger ceux-ci vers les collectes de matières recyclables et compostables ou vers l'économie circulaire. Ces gestes posés en faveur de l'environnement représentent un levier important et feront, nous le croyons, une différence notable pour l'avenir. L'année 2019 a été une année chargée et exigeante. Je pense que vous êtes à même de le constater. Mais les nouvelles sont bonnes, les projets sont constructifs et positifs. Évidemment, rien de tout cela n'aurait été possible sans le travail de toute une équipe. Permettez-moi maintenant de prendre encore quelques minutes de votre temps pour remercier tous les gens qui ont rendu tout ceci possible. D'abord, je remercie sincèrement les membres de la direction et l'ensemble des employés municipaux de nous assister avec autant d'ardeur. Je veux qu'ils sachent à quel point nous apprécions leur dynamisme, leur professionnalisme et le complet dévouement. Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Lisette Dussault, directrice du service de la trésorerie, pour sa rigueur, son dévouement et son soutien tout au long de la préparation du budget. Merci, Lisette. Merci aussi à M. André Lapointe, directeur du service du génie et directeur général par intérim, pour sa disponibilité et son professionnalisme. Merci. Je remercie également tous les membres du conseil municipal pour leur travail dans cet exercice budgétaire. Leur temps et leur implication ont certainement contribué à rendre possible la présentation de ce budget ce soir. Merci. Merci. Les discussions autour de la table sont souvent animées, mais quand on constate le résultat et les projets concrets qui en résultent, je crois que tous ici ce soir, nous pouvons être fiers. Fiers du chemin parcouru, du budget déposé ce soir, fiers des projets que nous réaliserons ensemble en 2020. Je vous remercie de vous dévouer autant pour notre ville. Le temps est maintenant venu de vous offrir mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux, à l'approche des fêtes et de vous souhaiter une excellente année 2020 sous le signe de la santé, de la paix et de la prospérité. Merci à tous. Prévisions budgétaires et du programme triennal des immobilisations, les prévisions budgétaires de la Ville de Boisbriand pour l'exercice financier 2020, prévoyant des revenus et des dépenses de 67 370 000 ainsi que le programme d'immobilisation pour les années financières 2020, 2021 et 2022. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Baudette. Merci. En deux, nous avons la période des questions qui porte sur le budget ou le programme triennal d'immobilisation. Est-ce que vous avez des questions?
clair. Sachez que les documents sont dans la salle, seront aussi sur notre site Web, ils seront dans l'info Boisbriand et vous allez recevoir un condensé avec le compte de taxes qui va suivre au mois de janvier. Alors, ça prendrait un proposeur pour lever l'Assemblée, M. Rémy, appuyé Mme Doucet. Merci beaucoup. Bon, on va passer à la deuxième séance.